Bonjour à tous, alors vidéo complémentaire à celle du VG5000 en utilisant le module MP3 Bluetooth, etc. Ce petit module que j'ai monté où j'ai fait la petite caisse, vous avez qu'à regarder la vidéo sur le VG5000 et ce petit module et vous comprendrez ce que j'ai fait avec. Donc sur cette clé USB j'ai mis des fichiers VG5000 et Amstrad CPC 464 au format WAV et MP3. Là, je vais utiliser donc mon alimentation, celle que j'ai bricolée avec le module externe, celle qui possède deux modules. Donc, avant de brancher quoi que ce soit, je vais faire un test ici, au bout de la prise, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Et je branche donc ce module aussi directement avec son propre adaptateur 12 volts. Voilà. Je vais le mettre en pause. Voilà, je le mets en pause. Je vais démarrer l'écran, la TV, plus l'Amstrad. Je vais déjà tester la lime avant et puis je fais un test pour voir comment se comportent les fichiers que j'envoie directement sur l'Amstrad CPC via ce module MP3 et qui fait aussi Bluetooth. On peut l'utiliser via un smartphone et envoyer les fichiers directement dessus pareil. Là, je l'ai branché directement sur la prise jack. Celle que j'avais créée à l'époque, il y a quelques années, voilà, directement avec la prise jack. Actuellement, j'utilise un câble stéréo, mais je verrai s'il n'y a pas des perturbations, on verra bien. De toute façon, je vais tester et on va voir ce que ça donne. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, je vais faire mon test avec ce module. Voilà. J'ai démarré l'Amstrad CPC. Hop, problème de mise au point tout le temps, c'est bizarre. Avec mon alimentation, là, je l'ai mis sur 5 volts en faisant attention que le positif est bien au centre du jack là, qui est là, de la prise. Et là, vous voyez, au niveau de l'écran, j'ai pas de perturbation, c'est propre, c'est stable. C'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Donc là, j'utilise une autre méthode pour le connecter. Je le branche directement sur le 5 volts. À la place d'utiliser ma platine devant, là, celle-ci, que je peux réguler de 1,2 à 23 et des poussières, j'utilise la sortie 5 volts direct. Voilà. En mettant le plus au centre de la prise, bien sûr. Donc là, je l'ai démarré. Hop. Je vais faire mon control enter. Voilà, je lance le quai. Il est en attente de réception du fichier. Je vais sur mon logiciel, sur mon petit module. Je regarde quel fichier. Non, je vais revenir en arrière. Voilà, Fogis West. Donc voilà, là je prends Rick Dangerous. Je le laisse avancer puis je reviens vers la fin. Voilà, je suis presque au bout du chargement du fichier. J'utiliserai la télécommande pour l'arrêter. Dès qu'il aura terminé. J'ai un problème avec mon smartphone, ouais.
Et voilà, c'est fini normalement. Je vérifie. Voilà, je l'ai mis en pause. Et le jeu s'est bien lancé, pas de problème. Voilà. Je vais pas jouer avec, hein, mais je vais réessayer un autre jeu. Voilà, donc là je vais arrêter. Je vais essayer le suivant, un Scooby. Donc c'est bon, il a bien chargé le bloc. Donc ce que je constate, le module fonctionne plutôt pas trop mal. Si les fichiers web sont de bonne qualité, le chargement se passe sans encombre. Ensuite, ce qu'il faut, c'est limiter le volume sonore qu'on envoie vers la sortie, vers l'Amstrad. Sinon, il y a saturation et on l'entend, hein, ça sature. Je l'ai mis à 20, je crois que c'est ça, je l'ai mis à 20 et j'ai pas de problème depuis, donc ça fonctionne plutôt pas mal avec 20 sur 30 en volume sur le module. Donc vous avez compris, mon histoire c'est toujours des histoires de modules, histoire. Hein. Pourquoi? Ce que je recherche toujours c'est des moyens à bas coût, donc des choses qui me coûtent vraiment pas très cher. Ça, ce module-là, si vous êtes nouveau client, vous allez le payer 99 centimes. Peut-être des frais de port. Si vous êtes déjà client, vous pouvez le trouver à partir de 4-5 euros. On arrive à le trouver et ça peut monter jusqu'à 14-15 euros. Il y avait d'autres modules beaucoup plus intéressants avec l'affichage digital qui permettait de faire plein de choses. Mais bon, moi, franchement, ce que je voulais, c'est un truc qui me coûte pas trop cher. Toujours dans l'idée de mes bidouilles à moindre coût. Donc voilà, petit boîtier fait 3D rapidement. Une seule impression, bien sûr. En tenant compte de l'épaisseur, etc. pour pouvoir visser les trous et tout. Bon, déjà, ça donne il faut du temps pour faire ça. Mais j'ai fait qu'un seul boîtier et il est parfait. Pour moi, il me suffit amplement. Ce que je rajouterai sur ce module, peut-être prochainement, je ferai des petits trous sur un côté ou devant, des petits trous pour mettre un petit haut-parleur, un tout petit haut-parleur et un petit variateur, un petit potentiomètre pour faire varier le son, pas celui qui est envoyé vers le PC, mais pour que je puisse l'entendre, que je puisse entendre le module, que je puisse le mettre à 0 ou l'augmenter pour voir ce qui sort exactement du module. Voilà. Mais vous voyez là sur l'Amstrad, j'en ai pas besoin, ça fonctionne plutôt pas mal, à part mes petites bidouilles au départ pour les réglages. Là franchement ça marche très très bien. Les fichiers sont envoyés sans problème, il n'y a pas de perturbation. Donc comme je dis, j'ai pas besoin d'acheter un Raspberry Pi 0 ou d'autres modules pour intégrer un affichage digital et autres. Au bout d'un moment, le budget explose pour faire un petit quelque chose. Donc comme je vous dis, mon site et ma chaîne YouTube, c'est toujours dans l'idée de faire des avancées technologiques à moindre coût. Et là, vous voyez, des petites choses comme ça, c'est parfait, ça fonctionne très bien. Et ce module-là, ce petit boîtier que j'appellerais module aussi, va me servir pour plein de projets. Pas seulement celui-ci, mais d'autres projets. Voilà, allez, je laisse poursuivre le chargement du jeu et après, je vous laisserai. Et là, petit retour aussi sur mon alimentation stabilisée, comme on dit. Vous voyez, la deuxième alimentation stabilisée. Je n'ai pas testé avec la première sur l'Amstrad, mais j'ai pas d'effet de redondance, de dédoublement des lignes, etc. L'image est vraiment parfaite. Donc j'ai pas de perturbation visuelle d'un Amstrad, même en ajoutant des modules et autres.
J'ai pas de perturbation avec un câble de base sans l'auto-alimenter. Il est même pas auto-alimenté, donc vous voyez, la synchro se passe très très bien. J'ai pas de soucis, c'est un vieil écran et pourtant il marche très très bien. Je me suis trompé. J'avais vu 600 et quelques alors que c'était 531. Ouais. Je ne suis pas concentré sur ce que je fais, oui. Je pensais qu'il avait fini. Vous voyez, j'ai fait une pause et je l'ai relancé. Normalement, ça pose pas de problème. Comme quand on utilise une cassette sur le lecteur, sur le CPC. On peut le mettre en pause pendant une lecture. Donc là, il a terminé. S'il change de nom, bon là, je le mets en pause. Et là, j'ai bien mon jeu. Bon voilà, le jeu fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc ça fonctionne plutôt pas mal ce petit module quand même. Il y a juste à régler le volume sonore pour pas qu'il y ait de saturation du son envoyé vers le CPC. Mais sinon, ce petit module à moindre coût fonctionne plutôt pas mal. Ce qui est marrant sur ces ordinateurs vintage, on se dit, allez, on va faire ça en 30 minutes. Je positionne tout, je câble, je fais le test. Ça va pas prendre longtemps. Bah si, ça va prendre longtemps puisqu'on charge des fichiers web ou MP3 et il faut quand même un certain temps pour le chargement. Même si certains fichiers sont boostés au niveau de certains jeux, il faut quand même du temps. Alors, j'ai pas encore regardé les indications que j'ai sur ce lecteur et sur l'affichage LCD. Donc, j'ai l'impression qu'il m'affiche quand même le numéro. Donc, c'est le 6e jeu sur la clé, sur 44 en tout. Et que là, je suis à 434 sur 900. Donc, si c'est ça, je peux suivre le début du chargement du jeu jusqu'à la fin. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'on peut suivre où il en est. Donc ça, c'est parfait. Alors, j'arrive presque à la fin du chargement. Alors, est-ce que c'est ça? 855. C'est presque terminé. Là, il est passé au fichier suivant. Donc, je fais pause. Voilà, j'ai appuyé sur pause, sinon il charge l'autre fichier. Okay. Donc c'est bon. Allez, je vais vous laisser avec ce visuel et à très vite pour une nouvelle vidéo.